Trump veut-il vraiment mettre fin aux guerres? Il doit décider ce qu'il veut vraiment. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président Trump a proclamé que les grandes nations ne mènent pas des guerres sans fin. Cette déclaration d'intention n'aurait dû surprendre personne. Après tout, la déclaration a été prononcée par un président qui a longtemps méprisé la guerre en Afghanistan et critiqué cruellement l'invasion manquée de l'Irak. Mais cette proclamation de la paix remet en question l'engagement de Trump à mettre réellement fin à ces guerres sans fin. Trump n'arrête certainement pas les guerres quand il intensifie la pression américaine sur l'Iran et le Venezuela et continue de retarder le retrait de la présence américaine en Syrie. En fait, il peut encourager de nouveaux conflits. Néanmoins, les militants anti-guerre ont célébré en décembre l'annonce par Trump de son plan de retrait des troupes américaines de la Syrie. Pourtant, les cris de la faction républicaine du Parti républicain ont bloqué tout retrait immédiat, le conseiller pour la sécurité nationale, John Bolton, déclarant que ce retrait était peu probable jusqu'à ce que le groupe État islamique soit entièrement détruit et démantelé et que les partenaires américains, les Kurdes, soient protégés. De plus, la sénatrice Lindsey Graham, RSC, a affirmé en décembre que Trump avait promis de ralentir le retrait de la Syrie. Bien que l'administration prétende planifier un retrait en avril, elle continuera également à exploiter une base isolée à la frontière jordano-syrienne dans le but spécifique de contenir l'Iran. Dans sa SOTU, Trump a déclaré que nous devions accueillir chaleureusement nos braves guerriers syriens. Mais comment pouvons-nous, alors que des centaines de personnes seront encore en Syrie? Le maintien d'une présence militaire dans ce pays, même s'il ne s'agit que de garder un œil sur l'Iran, pourrait bien déboucher sur une nouvelle guerre et nécessiter le retour à grande échelle de nos militaires dans la région. De plus, la politique étrangère de ce président est pleine de contradictions. Alors que Trump a parlé avec chaleur des pourparlers de paix avec des groupes militants afghans tels que les talibans dans son SOTU, il s'est également vanté d'avoir imposé des sanctions sévères à l'Iran. Malheureusement, Trump est un faucon iranien. Il s'est entouré de partisans de la ligne dure anti-iranien tels que John Bolton, qui souhaite un changement de régime, et il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, l'une des réussites majeures de l'ancien président Obama en matière de politique étrangère. Trump a également imposé des sanctions strictes à l'Iran, le tout dans le but de garantir un Iran sans nucléaire. Cela ne réussira pas. L'Iran travaille depuis 30 ans sur son programme nucléaire, malgré les tentatives américaines et israéliennes de les arrêter. L'accord sur l'Iran était censé freiner leur programme nucléaire et Téhéran a affirmé qu'il ne chercherait jamais à construire une arme nucléaire. Malgré les plaintes de Trump, Gina Haspel, directrice de l'Agence centrale de renseignement, a déclaré en janvier que l'Iran se conformait à l'accord sur le nucléaire, malgré le retrait des États-Unis. Comme l'écrivain George F. Will, journaliste au Washington Post, a écrit, si, toutefois, l'Iran veut des armes nucléaires, aussi intensément que le suggèrent ces décennies d'efforts coûteux, il les aura. Le seul moyen sûr de s'assurer que l'Iran n'aura jamais une arme nucléaire est de les attaquer.
Mais cela mènerait à une guerre qui tuerait des milliers de personnes, déstabiliserait un autre pays du Moyen-Orient et déclencherait une nouvelle guerre sans fin. Tous contre lesquels Trump a fait campagne et a promis de se terminer en tant que président. Comme l'a dit le sénateur Rand Paul, Erkki, si l'accord avec l'Iran était imparfait, il aurait dû être construit sur et c'était une erreur de se retirer. Cela soulève un dernier point, le Venezuela. Alors que les tensions entre les forces de l'opposition et le gouvernement vénézuélien continuent de monter, la menace d'une action militaire de la part de l'administration Trump ne fait qu'aggraver les choses. Le président Trump a lancé l'idée d'une invasion l'année dernière et, dans une récente interview, il a déclaré que cela restait une option. Il ne fait aucun doute que le régime de Nicolás Maduro est diabolique et ne devrait pas détenir le pouvoir. Mais le processus dans lequel il devrait aller devrait être laissé aux Vénézuéliens. Les États-Unis ont un rôle à jouer, comme l'envoi d'aide humanitaire, mais les menaces d'invasion ne feront que renforcer la détermination de Maduro. De plus, cela permettra à Maduro d'attribuer les problèmes du Venezuela aux États-Unis plutôt qu'à la politique socialiste ratée de son gouvernement. Trump veut-il vraiment mettre fin aux guerres ? Il doit décider ce qu'il veut vraiment. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président Trump a proclamé que les grandes nations ne mènent pas des guerres sans fin. Cette déclaration d'intention n'aurait dû surprendre personne. Après tout, la déclaration a été prononcée par un président qui a longtemps méprisé la guerre en Afghanistan et critiqué cruellement l'invasion manquée de l'Irak. Mais cette proclamation de la paix remet en question l'engagement de Trump à mettre réellement fin à ces guerres sans fin. Trump n'arrête certainement pas les guerres quand il intensifie la pression américaine sur l'Iran et le Venezuela et continue de retarder le retrait de la présence américaine en Syrie. En fait, il peut encourager de nouveaux conflits. Néanmoins, les militants anti-guerre ont célébré en décembre l'annonce par Trump de son plan de retrait des troupes américaines de la Syrie. Pourtant, les cris de la faction républicaine du Parti républicain ont bloqué tout retrait immédiat, le conseiller pour la sécurité nationale, John Bolton, déclarant que ce retrait était peu probable jusqu'à ce que le groupe État islamique soit entièrement détruit et démantelé et que les partenaires américains, les Kurdes, soient protégés. De plus, la sénatrice Lindsey Graham, RSC, a affirmé en décembre que Trump avait promis de ralentir le retrait de la Syrie. Bien que l'administration prétende planifier un retrait en avril, elle continuera également à exploiter une base isolée à la frontière jordano-syrienne dans le but spécifique de contenir l'Iran. Dans sa sautue, Trump a déclaré que nous devions accueillir chaleureusement nos braves guerriers syriens. Mais comment pouvons-nous, alors que des centaines de personnes seront encore en Syrie ? Le maintien d'une présence militaire dans ce pays, même s'il ne s'agit que de garder un œil sur l'Iran, pourrait bien déboucher sur une nouvelle guerre et nécessiter le retour à grande échelle de nos militaires dans la région. De plus, la politique étrangère de ce président est pleine de contradictions.
Alors que Trump a parlé avec chaleur des pourparlers de paix avec des groupes militants afghans tels que les talibans dans son SOTU, il s'est également vanté d'avoir imposé des sanctions sévères à l'Iran. Malheureusement, Trump est un faucon iranien. Il s'est entouré de partisans de la ligne dure anti-iranien tels que John Bolton, qui souhaite un changement de régime, et il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, l'une des réussites majeures de l'ancien président Obama en matière de politique étrangère. Trump a également imposé des sanctions strictes à l'Iran, le tout dans le but de garantir un Iran sans nucléaire. Cela ne réussira pas. L'Iran travaille depuis 30 ans sur son programme nucléaire, malgré les tentatives américaines et israéliennes de les arrêter. L'accord sur l'Iran était censé freiner leur programme nucléaire et Téhéran a affirmé qu'il ne chercherait jamais à construire une arme nucléaire. Malgré les plaintes de Trump, Gina Haspel, directrice de l'Agence centrale de renseignement, a déclaré en janvier que l'Iran se conformait à l'accord sur le nucléaire, malgré le retrait des États-Unis. Comme l'écrivain George F. Will, journaliste au Washington Post, a écrit, « Si, toutefois, l'Iran veut des armes nucléaires, aussi intensément que le suggèrent ces décennies d'efforts coûteux, il les aura. » Le seul moyen sûr de s'assurer que l'Iran n'aura jamais une arme nucléaire est de les attaquer. Mais cela mènerait à une guerre qui tuerait des milliers de personnes, déstabiliserait un autre pays du Moyen-Orient et déclencherait une nouvelle guerre sans fin. Tous contre lesquels Trump a fait campagne et a promis de se terminer en tant que président. Comme l'a dit le sénateur Rand Paul, Perky, si l'accord avec l'Iran était imparfait, il aurait dû être construit sur et c'était une erreur de se retirer. Cela soulève un dernier point, le Venezuela. Alors que les tensions entre les forces de l'opposition et le gouvernement vénézuélien continuent de monter, la menace d'une action militaire de la part de l'administration Trump ne fait qu'aggraver les choses. Le président Trump a lancé l'idée d'une invasion l'année dernière et, dans une récente interview, il a déclaré que cela restait une option. Il ne fait aucun doute que le régime de Nicolás Maduro est diabolique et ne devrait pas détenir le pouvoir. Mais le processus dans lequel il devrait aller devrait être laissé aux Vénézuéliens. Les États-Unis ont un rôle à jouer, comme l'envoi d'aide humanitaire, mais les menaces d'invasion ne feront que renforcer la détermination de Maduro. De plus, cela permettra à Maduro d'attribuer les problèmes du Venezuela aux États-Unis plutôt qu'à la politique socialiste ratée de son gouvernement.